Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de la Pod Week. Les gars, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, mais je vais pas vous mentir, votre pote est fatigué. Vous le voyez peut-être si vous me regardez sur YouTube, j'ai changé d'endroit et je me suis mise dans un endroit un peu confortable. J'avoue que enregistrer un épisode par jour, même si évidemment je prends de l'avance, mais là c'est le 3e épisode que j'enregistre aujourd'hui, et je donne beaucoup d'énergie dans mes épisodes, vous avez peut-être remarqué, j'espère en tout cas que vous avez remarqué. Et du coup, c'est fatigant. Et là, c'est le 3e épisode que j'enregistre. Je suis censée en enregistrer encore un après ça, mais je sais pas si je vais y arriver. Et j'ai pas envie de forcer parce que je donne pas le meilleur de moi-même quand je force. Et c'est important pour moi de maintenir un niveau de qualité le plus au top possible pour ces podcasts parce que ça me tient à cœur. Vraiment, donc voilà. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. J'ai l'impression qui m'a quand même été pas mal demandé, mais j'ai jamais trop abordé la question. Et en fait, je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous vouliez entendre dans cet épisode de podcast pour la Pod Week, mais le problème, c'est qu'avec le décalage horaire, moi, je devais enregistrer l'épisode là, maintenant, et j'ai pas laissé suffisamment de temps à la story avec la boîte à questions pour que vous puissiez me répondre. Donc, toutes les réponses que vous allez me donner, je vais m'en servir pour de prochains épisodes de podcast parce que franchement, j'ai quand même souvent besoin d'idées, d'inspiration et je kiffe en fait faire des épisodes que vous avez envie d'entendre tout simplement. Donc c'est pour ça que j'adore avoir vos retours. J'adore quand vous venez me dire « Amina, j'aimerais un épisode sur ça ». Genre vraiment, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un DM pour me dire « Amina, s'il te plaît, j'aimerais trop que tu parles de ça ». Même si je le fais pas, peut-être que je le ferai dans 6 mois, peut-être que je le ferai dans 2 mois, peut-être que je vais le faire tout de suite. Ça dépend vraiment de comment je le sens, mon mood du moment et puis aussi les offres que je lance, etc. Mais vraiment, n'hésitez surtout pas parce que je suis toujours très attentive à ce que vous me dites. Et là, pour le coup, j'ai pas laissé suffisamment de temps. Donc, je devais trouver un sujet pour cet épisode-là. Et je regardais dans les épisodes que j'ai publiés l'année passée pour voir un petit peu le nombre d'écoutes, ce qui a bien marché et pas. Et l'année passée, j'ai fait un épisode sur la vie d'expat à Lisbonne, qui a quand même bien marché. Et en fait, c'était genre 40 minutes d'ode à Lisbonne et à moi qui adore vivre à Lisbonne. Et je me suis dit, vous savez quoi, on va faire la même chose pour Bali. Voilà. La vie d'astrologue expatrié à Bali, ça donne quoi en vrai ? Les pour, les contre, qu'est-ce que j'aime ici, pourquoi je suis là, etc. Dans l'épisode sur Lisbonne, je ne l'ai pas réécouté, mais je me rappelle très bien qu'en fait, c'était un épisode genre hyper positif sur à quel point j'aime Lisbonne, à quel point j'aime vivre à Lisbonne. Et du coup, vous vous dites peut-être, mais Amina, pourquoi t'habites à Bali, du coup, si t'aimes autant Lisbonne ? Mon amour pour Lisbonne n'a pas changé. J'aime autant Lisbonne, mais je préfère vivre à Bali pour plusieurs raisons. Et on va en parler aujourd'hui, même si je sais que je partage beaucoup de contenu sur la vie paradisiaque et vous voyez les décors qui sont splendides, etc. Il n'y a pas que du positif à vivre ici, en toute sincérité, mais il y a quand même, on va pas se mentir, beaucoup plus de positif et je suis tellement reconnaissante de pouvoir être ici, de pouvoir vivre cette vie et c'est vraiment un cadre de vie qui me convient à merveille et je me sens vraiment moi-même ici. Je sais pas, il y a quelque chose en fait avec l'énergie de l'île qui fait que je me sens hyper connectée à moi et c'est juste magique, mais voilà, il n'y a pas que du plus, du coup on va en parler dans cet épisode de podcast et je sais que en fait j'aurais pu retourner vivre à Lisbonne ou rester vivre à Lisbonne et être parfaitement heureuse. Mais c'est pas là où j'ai envie d'être maintenant. Voilà, donc peut-être que j'y retournerai à un moment donné, je sais pas. J'ai toujours des affaires là-bas d'ailleurs, mon Dieu. Peut-être que j'y retournerai, mais pour l'instant... D'ailleurs, franchement, si t'as jamais testé la vie à Lisbonne et que ça te tente et que ça t'appelle, parce que c'est quand même un endroit qui reste en Europe, donc ça c'est super pratique, franchement les gars. C'est quand même super pratique d'habiter en Europe quand tu travailles avec des personnes qui sont sur le fuseau horaire européen, quand tu as ta famille qui habite en Europe, genre vraiment, pour ça, c'était super pratique. Et si tu as envie de changer de cadre, tu as envie de partir de la France, de la Belgique ou de la Suisse et tu as envie de tester la vie ailleurs et que tu as la possibilité de le faire parce que tu travailles à distance, je sais qu'il y a énormément de personnes en ce moment qui travaillent à distance depuis le Covid évidemment, et que tu as la possibilité d'aller t'installer à Lisbonne, je recommande 1000 fois. Et d'ailleurs, n'hésite pas à aller écouter l'épisode de podcast que j'ai fait là-dessus parce que je donne plein d'infos sur la vie d'expat à Lisbonne, etc. Mais aujourd'hui, on va parler de Bali, beaucoup plus loin. Et du coup, qu'est-ce qui fait que je me sens si bien à Bali ? La vie d'expat à Bali, ça donne quoi ? Alors, il y a pas mal de choses. C'est que, en fait, ici à Bali, c'est très différent de la vie d'expat à Lisbonne. Et la différence principale, je dirais,
c'est qu'il y a beaucoup de personnes ici à Bali qui sont de passage. Donc il y a les digital nomades il y avait beaucoup de digital nomades aussi qui passaient par Lisbonne, mais j'ai l'impression qu'ils restent moins longtemps à Lisbonne, alors qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont très transitoires. Il y a beaucoup de personnes aussi qui quittent leur boulot et qui viennent à Bali. Bon, moi, je l'ai fait l'année passée, tu vois, je me suis séparée de ma relation, je suis venue ici pour guérir. C'est vraiment un endroit, c'est une sorte de terre qui accueille les personnes qui viennent ici pour guérir. Voilà, il y a quelque chose de très guérisseur à l'énergie de l'île. En fait, le sentiment que j'ai, si jamais tu es déjà venu à Bali, peut-être que tu vois ce que je veux dire. Tu me le diras vraiment en DM sur Instagram si jamais tu ressens la même chose. Mais en fait, quand j'atterris ici, et ça me le fait à chaque fois, j'ai l'impression de recevoir un câlin de ma grand-mère. Genre vraiment, c'est un truc de ouf parce qu'en fait, il y a une énergie ici. Et c'est mon ressenti, attention, je sais qu'on ne ressent pas du tout les énergies de la même façon, mais il y a pas mal de personnes qui ont confirmé ce que je dis. C'est qu'ici, il y a une énergie très ancrée et très apaisante qui fait en fait que juste tu sens que tu peux respirer, tu peux te déposer dans les bras de ta grand-mère et en fait, elle te caresse le front et elle te fait un bisou sur le front, elle te dit « T'inquiète, ça va aller ». C'est vraiment ça en fait le sentiment. Si jamais tu n'es jamais venu ici, je ne peux que te recommander de venir ici parce que c'est fabuleux. Moi, je suis vraiment attirée par l'exotisme en fait. Les gars, j'ai Jupiter conjoint au fond du ciel. À quoi est-ce que vous vous attendiez ? On en a déjà parlé dans un épisode la semaine dernière, d'ailleurs, de ce que tu manifestes le plus facilement selon le placement de Jupiter en maison dans ton thème astral. Si jamais t'as pas écouté l'épisode, il est très cool. Alors, ça évoquait beaucoup de choses, donc j'en parlais dans cet épisode-là. Mais le fait est aussi que mon Jupiter au fond du ciel est là en mode « Coucou, je kiffe l'exotisme, je kiffe les endroits étrangers ». Les endroits qui n'ont rien à voir avec l'endroit dans lequel j'ai grandi moi-même et qui indiquent aussi le fait de potentiellement s'installer et vivre à l'étranger, n'est-ce pas ? Surtout que Jupiter est aussi maître de ma maison 9, donc de faire des longs voyages pour aller m'installer à l'étranger, c'est complètement raccord et aligné avec mon thème astral. D'ailleurs, quand on me dit « Est-ce que tu reviendras vivre en Suisse un jour ?» La réponse est non. En tout cas, il faut jamais dire jamais, mais je vois pas pourquoi je retournerais vivre en Suisse en toute sincérité. Bref. Alors, qu'est-ce que ça donne la vie d'expat à Bali ? Écoutez, la vie est douce, quoi. Je veux dire, la vie est... En fait, ce que j'apprécie et ce que je retrouve entre Lisbonne et Bali, c'est que c'est pas des endroits stressants. Et ça, en tant que soleil en taureau, j'avoue que j'apprécie particulièrement le fait que ici, c'est très vibrant. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de cafés, il y a beaucoup d'événements, il y a 1 milliard de choses à aller explorer. Mais la vie ici n'est pas stressante. Alors oui, il y a beaucoup de trafic. Attention, si jamais tu n'es jamais venu ici pour faire 12 km, ça peut te prendre 1 heure, voire 1h30. Parce que c'est une petite île qui a beaucoup de monde et que les routes ne sont pas faites pour accueillir autant de trafic. Il n'y a pas d'autoroute. Et j'espère qu'il n'y en aura jamais parce que quelle horreur. Mais voilà, du coup, oui, il y a beaucoup de trafic. Oui, des fois, c'est un peu relou. Moi, j'avoue que j'essaie d'éviter le trafic au maximum. Et franchement, si tu veux éviter le trafic, tu peux absolument éviter le trafic. Il faut juste savoir quand sortir et où sortir quand. Voilà, c'est tout. Mais moi, je le fais sans aucun problème. Mais mis à part ça, les gars, la vie ici, elle est hyper apaisante. Les gens, ils sont pas stressés. Les locaux, ils sont pas du tout stressés. Alors, ça ramène à un point que je discutais dans mon point sur la vie à Lisbonne. Je sais pas si j'avais fait le parallèle avec la vie à Bali, parce qu'à l'époque où j'habitais à Lisbonne, j'avais déjà vécu à Bali. C'est que oui, les gens sont pas stressés, mais toi non plus, faut pas t'attendre à ce que les choses arrivent à temps et en heure. À savoir que si tu as rendez-vous avec un local, pas avec un expat, mais avec un local, pour quelque chose, que par exemple tu as une livraison qui est prévue à 10h, le mec il peut arriver à 15h ou il peut arriver 3 heures avant. Ça m'arrive souvent. Ou des fois le mec il se pointe le lendemain. Et il est là, coucou, on avait rendez-vous, je fais, ouais, en fait, c'était hier. Donc, faut lâcher prise là-dessus. Mais vraiment, j'apprécie vraiment le fait que c'est chill, tu vois, tu stresses pas. Et j'ai un mode de vie, donc là où je suis basée à Canggu, et en fait, je dirais que c'est quand même le cas relativement sur toute l'île, il y a quand même une sorte de mouvement très bien-être où on prend soin de sa santé. T'as vraiment tout qui est fait pour que tu puisses vraiment vivre un mode de vie. Franchement, quand tu es entrepreneur, c'est incroyable d'être ici parce que tu as vraiment la possibilité de vivre un mode de vie qui te pousse vraiment dans la bonne direction parce que tu as beaucoup de liberté, tu peux récupérer beaucoup de temps et il y a tout qui est fait ici pour que tu puisses travailler sur ton bien-être intérieur et ta forme physique. Je m'explique. Ici à Bali,
tu ne fais pas le ménage, tu ne cuisines pas, du coup tu fais pas les courses et tu fais pas ta lessive. Pourquoi ? La majorité des villas ici que tu vas louer viennent automatiquement avec le ménage qui est inclus. J'ai jamais connu personne qui habite ici, peu importe ton budget, hein, vraiment peu importe ton budget, le ménage est toujours inclus. Et souvent c'est 2 à 3 fois par semaine, ce qui fait que tu n'as jamais besoin de faire le ménage. Ça, c'est un plus énorme parce que ça te fait gagner énormément de temps et énormément d'énergie. Voilà. Moi, je suis pas quelqu'un qui apprécie particulièrement de faire le ménage. Du coup, c'est vrai que j'apprécie et je suis hyper reconnaissante de me dire en fait que j'ai pas besoin de le faire. Voilà. Je me suis rendu compte en rentrant en Europe et en devant faire le ménage, parce que j'aime quand c'est propre quand même. Je suis pas maniaque, mais je suis très très propre, que ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup d'énergie. Alors après, il y a quelque chose aussi d'apaisant avec le fait de faire le ménage. Moi, je range mon espace, mais je nettoie pas. Donc ça, c'est la première chose quand tu habites ici ou quand tu viens passer quelques mois ici, tu fais pas le ménage. Ensuite, pourquoi je te dis que tu fais pas la lessive ? Personnellement, je préférerais faire ma lessive, mais la majorité des logements et des villas que tu loues ici, et je dirais vraiment 99% des villas que tu vas louer ici ne possèdent pas de machine à laver. Et je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je préférerais faire ma lessive moi-même parce que j'aime traiter mes vêtements d'une certaine manière. Ça, c'est un petit point négatif. Pour moi, c'est un point négatif à Bali. Tu dois donner ta lessive à laver à des services de lessive, de laverie. Il y en a partout sur l'île, genre vraiment tous les coins de rue. Tu leur déposes ton linge et tu viens le chercher. Moi, je préférais faire ma lessive parce que je me suis souvent retrouvée avec des vêtements tachés ou des vêtements qui avaient rétréci ou des vêtements qui avaient changé de forme. Enfin, bref, c'est un petit peu compliqué par rapport à ça, mais il faut juste trouver ton bon endroit et après, ben voilà. Mais du coup, tu fais pas la lessive, ça te fait quand même gagner du temps, j'avoue, même si je préférais faire la même. Anyway. Tu fais pas les courses et tu fais pas la cuisine. Pourquoi ? Tout simplement parce que manger à l'extérieur coûte le même prix que d'aller faire les courses et de préparer à manger. Donc à moins que tu adores cuisiner ou que tu aies des intolérances alimentaires plus, même si en toute sincérité ici tu peux trouver tout ce que tu veux, genre vraiment c'est le paradis de toutes les personnes qui font attention à leur santé. Honnêtement, tu te dis, ça coûte le même prix de commander à manger un truc super sain dans un bon resto que d'aller faire les courses au supermarché et de prendre du temps à faire les courses et à cuisiner. Moi, je me dis, je vais gagner du temps et de l'énergie et je vais commander à manger si ça me revient à la même chose. En toute sincérité, quand je suis en Suisse ou peu importe en Europe, la raison pour laquelle je commande quasiment jamais, c'est parce qu'au final, si tu commandes tous les jours, tu te retrouves avec des factures genre pas possible, alors que ici, ça coûte rien du tout. Donc ça, c'est un énorme avantage. Et l'autre avantage, c'est que tu as un choix pas possible parce que toute l'île est remplie de restaurants, de cafés qui te font des trucs délicieux et super sains. Genre vraiment, t'as un choix pas possible, surtout là où je suis à Canggu. C'est un truc de malade, tu peux manger hyper sain, hyper clean et même des trucs délicieux, genre vraiment pour 3 fois rien. Et ça, c'est un énorme avantage de juste en fait, j'ai pas à me soucier de tout ça. Donc en fait, rien que ça, j'avoue que ça facilite ma vie entrepreneuriale parce que ça me permet d'avoir plus de temps et plus d'énergie à fournir à mon travail et à mon bien-être. Moi, je suis aussi quelqu'un, tu l'as peut-être entendu dans l'épisode sur comment se mettre bien pendant la saison de la Vierge, je prends vraiment soin de ma santé. Et c'est vrai que ici aussi, là où je suis à Canggu, il y a vraiment tout qui est fait pour prendre soin de soi, prendre soin de sa santé et avoir une routine qui vraiment t'aide à te sentir bien. Et c'est pour ça que tu as peut-être remarqué que j'ai vécu un glow-up physique ici parce que justement, je prends soin de moi plus. Pourquoi ? Alors déjà ici, le soleil se lève et se couche quasiment tout le temps à la même heure toute l'année, à peut-être 1 heure de différence. Ça veut dire qu'en hiver, donc l'hiver pour vous en Europe, parce qu'il n'y a pas de saison ici. L'hiver pour vous en Europe, ici le soleil se couche, le soleil se lève plutôt vers 5-6 heures du matin, alors qu'en ce moment, en été, automne, il se lève plutôt vers 6h, 7h, d'accord ? Ça, c'est la seule différence, mais vraiment, ça change quasiment rien. Donc en fait, ça veut dire que j'ai tout le temps de la lumière et j'ai du soleil, donc j'ai de la vitamine D qui m'aide à être de bonne humeur, qui m'aide à vraiment genre me sentir bien. Et ça, c'est un truc aussi qui est très important et que j'ai remarqué parce que j'ai vécu à plusieurs endroits dans le monde, c'est que le soleil m'aide vraiment à me sentir bien et être de bonne humeur.
Et je sais que c'est le cas de tout le monde en fait, genre on a tous besoin de soleil et si tu habites en France dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de soleil, ben tu remarques en fait que peut-être tu as des dépressions saisonnières. Donc ça c'est un autre truc que j'apprécie énormément ici. J'apprécie aussi vraiment le fait que le soleil se couche tôt. Donc le soleil se couche vers 18h à peu près toute l'année. Et ça c'est vraiment cool parce que ça te permet de bien réguler ton rythme circadien. À savoir que j'ai pris la routine en fait de tout le temps aller marcher au bord de la plage. Donc ça c'est un autre point que je reviendrai là-dessus juste après. D'aller marcher sur la plage tous les jours au coucher du soleil, ça m'aide non seulement à mettre mes pieds dans la terre, donc dans le sable, et à vraiment m'ancrer, donc à sortir du mental, sortir du boulot, à m'ancrer, j'écoute un podcast, j'écoute de la musique, ou je parle au téléphone avec mes amis, et je regarde le coucher du soleil, ce qui m'aide vraiment à réguler mon rythme circadien et à avoir une bonne hygiène de vie, à bien dormir, etc. Ça c'est un autre point très important. Ici aussi je me sens hyper ancrée parce que je suis tout le temps pieds nus. Et ça c'est un autre point très important, c'est que je porte des chaussures quand je vais au resto ou quoi, mais vraiment je suis quasiment tout le temps pieds nus, j'habite dans un endroit où il y a un énorme jardin et j'ai tout le temps les pieds dans la terre, je vais tous les jours à la plage, ça c'est mon non négociable et du coup je me sens super ancrée, super apaisée et ça me fait un bien fou, vraiment de juste revenir à moi, revenir à mon corps et revenir à la terre. Voilà. Un autre point qui vraiment, et ça c'est très personnel pour le coup, mais j'ai toujours rêvé d'habiter au bord de la mer, d'habiter au bord de l'océan. Alors à Lisbonne, j'étais pas très loin de l'océan, parce que si jamais le point d'eau que tu vois quand tu es à Lisbonne, c'est pas la mer, c'est une rivière qui s'appelle le Tage, d'accord ? C'est pas la même chose. Mais d'être ici, en fait, genre vraiment, je prends mon scooter, je roule pendant 5 minutes et je suis au bord de l'océan, et ça pour moi c'est inouï en fait, c'est juste incroyable. Mais j'apprécie infiniment d'habiter près de l'eau et ça a toujours été un de mes rêves et je suis tellement heureuse de pouvoir le concrétiser parce que l'eau c'est mon élément les gars. Genre vraiment je me sens différente quand je suis dans l'eau, je me sens différente quand j'ai les pieds dans l'eau et en fait d'être au contact de cette eau salée, de cette brise salée tous les jours, ça m'aide vraiment tellement à me sentir bien. J'ai Vénus et Mars en Poisson et du coup Mars est mon maître d'ascendant vu que je suis ascendant Bélier, donc vraiment l'eau a une place très spéciale en fait juste dans ma vie et dans ma façon de connecter. Donc ça c'est autre chose. Ensuite, s'il y a un truc ici qui est genre juste... Et ça je pense que c'est une de mes choses préférées, c'est les locaux. Les locaux, les gens ici, c'est les personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées de ma vie. Et en fait, tu t'habitues vraiment à cette gentillesse parce que quand tu rentres en Europe et que tu vois qu'il y a les gens qui tirent la gueule et qui se plaignent, tu te dis « Ah ouais, en fait, genre vraiment ici, les gens sont hyper souriants. » Et en fait, ils émanent une bonne énergie et ils ont vraiment un état d'esprit qui est très différent. Ils sont vraiment souvent appelés, et après c'est pas tout le monde, évidemment, enfin je veux dire il y a toujours des exceptions, mais la majorité des personnes ici sont vraiment genre, ils ont un état d'esprit qui fait que ils voient toujours le positif dans toutes les situations. Ils arrivent toujours à tirer quelque chose ou à lâcher prise, tu vois. Et juste, il y a un état d'esprit différent. Les gens, j'entends jamais les gens se plaindre ici. Ou les gens qui se plaignent, c'est les touristes. Je suis désolée, même les expats, les gens qui ont décidé de s'installer ici, c'est aussi pour cette raison. Les gens qui se plaignent, c'est les touristes. Je suis désolée, d'ailleurs, tu les repères tout de suite. Moi, je les fuis, enfin, surtout les touristes français. Désolée, je vous aime, mais non. Mais vraiment, les locaux, c'est des cœurs, quoi. C'est des cœurs, ils sont gentils, ils ont le cœur sur la main. Et en fait, je sais pas, ils émanent vraiment une énergie d'empathie, de compassion. Enfin, vraiment, c'est ouf. Voilà. Et moi, qui avec tous mes placements en poisson, je suis hyper sensible à ça. Je suis hyper sensible à l'énergie des gens, à leurs bonnes intentions aussi. Une autre chose que j'adore ici, et ça c'est quelque chose qui est revenu sur Lisbonne d'ailleurs, et c'est le cas à Lisbonne aussi, c'est que je me sens vraiment en sécurité ici. Il y a un taux de criminalité ici qui est très bas, et c'était le cas au Portugal aussi d'ailleurs. Et ça pour moi, la sécurité c'est une de mes valeurs fondamentales les gars. J'ai besoin de me sentir en sécurité dans les endroits où j'habite, et ici, je me sens vraiment en sécurité, j'ai jamais peur qu'on me vole quoi que ce soit, j'ai pas peur de me faire agresser. Il y a juste un point qui des fois est un peu difficile, j'apprends à le gérer. Mais il y a certains, alors parfois, évidemment il y a beaucoup d'animaux ici, il y a beaucoup de chiens qui n'ont pas de propriétaire et des fois
j'avoue qu'il y a certains moments où c'est pas les humains qui me font peur, c'est les chiens errants dans la rue. Ça arrive quelquefois. Je tenais à le préciser, mais vraiment, voilà, il y a rien de... Il y a plein de chiens errants aussi, après c'est comme ça, hein, malheureusement. Il y a plein d'associations ici qui font un travail de dingue pour aider les animaux qui sont dans la rue, etc. Mais le fait est qu'il y a quand même encore beaucoup d'animaux qui sont dans la rue et qui errent, quoi. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Et des fois, c'est pas les animaux qui te font te sentir le plus en sécurité. Alors c'est pas un chat qui va te sauter dessus pour t'attaquer, c'est plutôt les chiens. Mais bref, voilà, c'est juste pour dire. Donc vraiment ici, j'adore. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve pas du tout en Europe. Voilà, à part au Portugal, où vraiment je me sentais trop en sécurité à Lisbonne, genre vraiment. Mais par exemple, je sais pas, en Suisse ou en France ou en Angleterre, à Londres, vraiment, quand je suis allée cet été, je me suis rappelée de ce que c'était que de pas se sentir en sécurité, genre vraiment en prenant le métro ou... Enfin, je me sentais pas sereine, quoi. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir mon vlog à Lens si jamais, mais j'en parle à un moment donné, je me dis, en fait, je voulais mettre une jolie robe pour sortir le soir, et je me suis dit, je me sens pas de mettre ça ici parce que c'est trop sexy et j'ai peur de ce qui peut se passer, quoi. Et c'est absolument pas le cas ici. Ici, tu mets ce que tu veux et personne va te juger et personne va faire quoi que ce soit. Voilà. Après, il y a toujours des exceptions, évidemment, on n'est jamais à 100% safe, mais en tout cas, pour le moment, tout va bien. Une autre chose, c'est ce cadre de vie qui est juste exceptionnel. Enfin, genre la jungle ici, la nature est incroyable, c'est magnifique. Et il y a aussi quelque chose qui fait que à Bali, il y a une certaine esthétique. Genre vraiment, les endroits dans lesquels tu vas sont toujours très beaux, très bien décorés. Les villas, les Airbnb, les cafés, etc. Voilà. Ça, c'est un autre point super positif que j'adore ici. Vraiment, c'est l'esthétisme, c'est la beauté, parce que la beauté, c'est aussi une autre de mes valeurs fondamentales. Une autre chose que j'apprécie particulièrement ici, c'est aussi le fait que les personnes qui viennent ici, donc les expats, les personnes que tu rencontres de façon générale, ont généralement un bon mindset. Enfin, c'est très facile de se faire des amis ici, je trouve, alors que se faire des amis en Europe, en France ou genre en Suisse, je trouve que c'est très dur en fait. Quand j'habitais à Paris, je me rappelle, j'arrivais pas à me faire des potes. Enfin, c'est vraiment compliqué. Et j'ai l'impression, je sais pas si les gens sont plus fermés. Ça doit être ça, hein, je sais pas. Mais en tout cas, ici, tu vas à la salle de sport, t'es dans le sauna, et genre les gens, ils commencent à te parler, ils commencent à discuter, ils prennent ton numéro, viens, va boire un café. Enfin, c'est genre trop facile de se faire des potes ici. Je me suis fait tellement de potes ici, genre j'ai une vie sociale qui est tellement active ici que des fois je dois dire non, et ça m'arrivait pas du tout avant, d'accord. Et pourtant je suis quelqu'un d'introverti, donc si moi je me fais beaucoup de potes ici, si toi t'es extraverti, genre t'auras aucun problème à genre rencontrer des gens et à te faire des potes ici. Genre vraiment, tu vas dans un café, ça m'est arrivé l'autre jour d'ailleurs, j'étais dans un café et le café était plein et il y a une fille qui entre qui avait l'air super sympa. Et en fait, il y avait la chaise en face de moi qui était libre. Elle voulait juste s'asseoir et je lui dis mais assieds-toi là. Enfin, genre, il n'y a pas de table de libre, mais assieds-toi avec moi. Et en fait, on a commencé à discuter, on s'est échangé nos Insta et on est devenus potes, quoi. T'imagines, genre, c'est trop simple. Genre, des fois, tu vas au Pilates et tu discutes avec la fille qui est à côté de toi et enfin, c'est trop facile parce que il y a quelque chose ici qui fait que les gens sont super ouverts et tout. Donc ça, c'est vraiment très cool et j'apprécie. Ce que je disais aussi par rapport au fait de vivre un mode de vie sain, en plus de les routines que tu peux avoir, te lever tôt, aller marcher sur la plage, c'est que tout le monde vit un peu ce même mode de vie-là. À part les touristes qui sont tout le temps en train de faire la fête, voilà. La majorité des personnes qui habitent ici ont vraiment ce mindset de on va 5 fois par semaine à la salle de sport, on fait des bains glacés, on va au sauna, on prend soin de notre santé. Et ils ont ce rythme de vie-là, donc qui se couchent tôt, qui se réveillent tôt, qui font leurs exercices de respiration. Et d'ailleurs, il y a plein d'endroits ici pour aller faire des soins énergétiques, faire des exercices de respiration, pour faire tout ce que tu veux, en fait, plein de workshops, etc. Donc vraiment pour prendre soin de ta santé. Et ça, c'est génial. Il y a plein de spas aussi pour aller faire des saunas, détoxifier, faire des bains froids, etc. pour réguler ton système nerveux. Donc ça, c'est génial aussi. Et un autre point aussi, c'est que les massages ici, donc si tu fais beaucoup de sport, j'en fais beaucoup, je fais beaucoup de musculation. Encore une fois, j'ai le luxe de pouvoir juste aller me faire masser pour 6 €. Je rigole pas, vraiment, c'est 6 €. Du coup, j'y vais, 3 fois par semaine pour vraiment aller bien me faire masser les muscles et ça m'aide énormément dans ma récupération sportive. Et ça, c'est un luxe de ouf et j'en suis infiniment reconnaissante. Donc voilà. Alors ensuite, pour les points... alors là, on a parlé de tout ce qui est génial et extraordinaire, n'est-ce pas ? On va parler des points un peu plus négatifs.
Un point qui est pas facile, je trouve, c'est d'être loin de tout. T'es très loin de tout, voilà, à part de tout ce qui se passe en Asie et de l'Australie, du coup. J'avoue que c'est pas facile de me dire que je rentre seulement une fois par an pour aller voir mes parents parce que c'est super loin. Ça, c'est un point qui est pas facile. Et c'est aussi pas facile, j'avoue. Ça, j'en ai vraiment profité quand j'étais en Europe, mais on dirait pas, mais j'avoue quand même que travailler avec le décalage horaire, c'est moins facile. Voilà, on s'adapte, hein, vraiment, je m'adapte et je fais avec parce que voilà, j'adore vivre ici, vraiment, genre. Pour rien au monde pour l'instant, enfin, en tout cas, je m'installe ici, donc voilà, pour l'instant, je suis trop heureuse de vivre ici. Mais c'est vrai que pour le travail, c'est beaucoup plus facile d'habiter sur le même fuseau horaire que tes clients. C'est genre vraiment beaucoup plus simple. Voilà, j'avoue. Mais voilà, encore une fois, je fais avec et je m'adapte parce que j'adore vivre ici. Donc, si tu as ce problème-là, ben voilà, ici, il y a des gens, dis-toi, hein, qui travaillent sur le fuseau horaire américain. Du coup, ils travaillent en fait le soir, voire la nuit, de genre 20h à 4h du matin. Et il y en a beaucoup. Hein. Donc, moi, j'ai la chance de pouvoir travailler à des horaires qui me conviennent. C'est juste pour les appels que c'est un peu plus compliqué, mais encore une fois, je m'adapte. Et c'est vrai que pour poster des stories, il faut prendre le truc, et pour poster des posts, il faut les programmer, enfin, il faut s'organiser. Voilà, ça demande une petite organisation, mais tout va bien. Enfin, c'est pas non plus hyper dur, mais voilà, je voulais quand même le mentionner. Il y a un autre point qui est pas facile aussi, c'est que voilà, comme je disais, il y a beaucoup d'animaux. Alors, si tu es très sensible, je connais des personnes qui sont hyper sensibles à ça. Il y a beaucoup d'animaux qui n'ont pas de propriétaire, qui errent dans la rue et qui malheureusement, tu peux pas sauver tout le monde, d'accord ? J'ai une copine qui va tout le temps donner à manger aux chiens et c'est génial. Il y a plein d'associations qui s'occupent de ça, mais quand même, on est dépassé en fait. Donc, si tu es très sensible aux animaux / aux humains aussi qui souffrent, j'ai jamais vu vraiment d'humains souffrir, mais quand même, il y a une certaine pauvreté qui est présente ici. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec beaucoup moins de moyens que toi. Ça peut être assez confrontant. J'essaye au maximum de redonner à des associations, de redonner de l'argent, de vraiment faire attention à ça. Quand je me fais livrer de la nourriture, je donne toujours un pourboire. Et c'est important en fait de vraiment redonner. Mais voilà, on peut pas... Enfin, je veux dire... Je pense que c'est important d'en discuter, de discuter aussi avec les personnes qui habitent ici et de faire attention à ça. Et aussi, il y a un point aussi qui est très important, c'est d'aller consommer dans des endroits tenus par des locaux où, par exemple, tu vois, moi, j'ai réservé une villa sur 1 an. Alors, je vais signer le contrat très bientôt. Enfin, j'espère. Alors, d'ici que cet épisode de podcast sortira, j'espère que j'aurai signé le contrat. J'ai juste eu 1 ou 2 clauses à renégocier. Voilà, donc je croise les doigts. Sinon, je le sortirai pas. Non, je rigole. Mais j'ai décidé de louer une maison à une balinaise, tout simplement. Donc la propriétaire de ma villa est balinaise et pas une Australienne qui a décidé de faire un investissement. Voilà. Et après, voilà, on a tous le droit de faire des investissements, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'expatriés australiens, américains, européens qui font des investissements ici. Et voilà, enfin... Mais je tenais à louer une villa à quelqu'un qui était un local, en fait, tout simplement. Donc c'est pas... Je pense que c'est quelque chose d'important quand même et d'aller consommer dans des endroits, dans des cafés, dans des salons de coiffure, dans des salons de massage aussi qui sont tenus par des locaux. C'est important pour redonner vraiment à la communauté. Donc de faire un maximum par rapport à ça parce que sinon, je trouve qu'on n'est pas vraiment acclimaté. Il y a une autre chose aussi, c'est que, et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer à prendre des cours d'indonésien, c'est que si tu parles pas la langue, c'est difficile de communiquer avec les locaux, c'est difficile d'avoir des conversations avec eux et c'est pour ça que j'ai envie vraiment. Et je pense que si tu décides de t'installer à un endroit, c'est important de commencer à apprendre la langue. J'ai vécu trop longtemps à Lisbonne sans savoir parler portugais malheureusement et je m'en veux un peu, j'avoue, parce que je pense que c'est juste une question de respect quand tu déménages dans un endroit, de juste apprendre à parler la langue pour pouvoir discuter avec les personnes qui sont nées ici tout simplement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre des cours d'indonésien. D'ailleurs, ma copine Noélie, genre, elle est fluente, genre, elle parle indonésien. Et c'est une langue super facile à apprendre en plus. Je suis trop contente. Parce que le portugais, c'est un peu plus difficile. Mais l'indonésien, apparemment, c'est super simple. Donc, j'ai trop hâte. Elle a pris des cours pendant genre 3 mois. Et elle parlait avec les locaux. Enfin, genre, elle m'impressionnait. Et j'ai envie de pouvoir réussir à parler avec les locaux, pour pouvoir échanger avec eux, avoir des discussions et pouvoir me faire des potes qui habitent ici, enfin, qui sont balinais, quoi. Et pas avoir que des potes expats parce que tu vis pas la vraie vie balinaise si tu peux que communiquer en anglais avec les expats. Enfin, il y a des locaux qui parlent anglais, hein, et genre vraiment, mais tu peux
tu peux pas avoir de conversations profondes, tu vois, c'est des conversations qui restent de surface. Et moi, j'ai vraiment envie d'aller en profondeur, j'ai envie de pouvoir échanger avec eux. Et en fait, tu sais, pour le peu de mots que j'arrive à leur dire, genre quand je vais au supermarché ou quand je commande à manger ou quoi, je vois en fait à quel point ça leur fait plaisir que j'arrive à parler un petit peu indonésien, même si c'est très rudimentaire, et que j'essaye de faire des efforts et je vois en fait qu'ils s'illuminent et ça me fait trop plaisir et je me dis, ça c'est important aussi. Donc voilà, mais le point un peu négatif, c'est que tu dois apprendre une autre langue, mais après c'est un point négatif ou pas, hein, je veux dire, c'est quand même fun et cool d'apprendre une nouvelle langue. Alors un autre point qui est difficile, enfin c'est pas difficile du tout, c'est n'importe quoi, genre tous les points que je vous évoque, à part le fait d'être confronté à des animaux qui souffrent et à la pauvreté. Après c'est pas l'endroit le plus pauvre, hein, on n'est pas en Inde non plus, d'accord, vraiment. Et il y a plein attention, il y a plein d'Indonésiens qui sont pétés de thunes, hein. Faut pas croire, hein. Il y a vraiment, et je les vois, hein, il y a plein d'Indonésiens qui sont pétés de thunes et qui ont aucun problème d'argent, d'accord. Donc faut pas croire qu'il y a tout le monde que forcément parce que ils habitent ici et qu'ils sont de l'île, ils ont pas d'argent. C'est pas vrai du tout, ok. Mais vraiment quand même il y a un écart. Il y a un écart plus important, d'accord. Il y a une classe moyenne, je dirais, qui est plus faible. Voilà, bref. Ce que je voulais dire, c'est que il fait tout le temps méga chaud. Moi, j'aime bien, moi j'adore. Il y a des gens, si t'aimes pas avoir chaud et si t'aimes pas transpirer, clairement viens pas vivre ici parce que non seulement il fait méga chaud, mais en plus c'est super humide. Alors là, c'est la saison sèche, donc il fait moins humide. Mais je suis quand même en train de transpirer ma race alors que j'ai la clim. Donc ici, tu peux pas vraiment vivre sans la clim. Faut juste te dire un truc, c'est que tu peux pas aller marcher dehors. Alors déjà, tu peux pas marcher ici. Ça, c'est un autre point qui est un peu bof, mais c'est ok. Tu peux pas te dire à 10h du matin, je vais aller marcher au bord de la plage parce que tu vas mourir de chaud. Voilà. Donc en fait, quand je vais marcher au bord de la plage, c'est soit très tôt le matin, soit au coucher du soleil parce qu'il fait plus frais. Donc voilà, habitue-toi à la chaleur. Moi, ça me dérange pas. Vraiment, j'adore avoir chaud. Je préfère avoir chaud qu'avoir froid. Je suis un enfant du soleil, très clairement. Donc voilà. Un autre point, c'est qu'ici à Bali, tu peux jamais marcher. Et ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est qu'en fait, il n'y a pas de trottoir. Si tu marches sur la route. Et vu que tout le monde circule en scooter, alors ça, pour le coup, c'est dangereux. Genre vraiment, si vous venez en vacances ici, les gars, n'essayez pas de marcher. Je sais que parfois, vous allez regarder sur Google Maps et vous vous dites « Ah, c'est seulement 15 minutes, je vais y aller à pied. » Non. Non, c'est un enfer. Crois-moi, c'est un enfer parce qu'il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de scooters qui te passent dans tous les sens, tu te fais frôler et c'est archi chaud en fait. C'est archi chaud, donc je te déconseille d'essayer de marcher ici. Le seul endroit où tu peux vraiment marcher ici, c'est à la plage. Voilà, c'est au bord de la mer, c'est pour ça que moi je vais marcher tous les jours au bord de la mer pour me dégourdir les jambes, même les jours où je fais beaucoup de sport. Je vais marcher, j'essaye de faire 10 000 pas, c'est pas toujours facile parce que quand tu marches pas de la journée et que tu fais tous tes pas à la fin de la journée, c'est pas facile, mais je fais de mon mieux. Mais vraiment, moi j'adore marcher et ça c'est un truc que j'apprécie beaucoup en Europe, c'est qu'on peut marcher partout, genre tu peux marcher pour aller à la salle de sport, tu peux marcher pour aller au supermarché, tu peux marcher pour aller au café. Ici tu peux pas marcher, voilà, tu peux pas marcher, le seul moyen de transport c'est le scooter, pas la voiture, parce que si t'es en voiture, tu restes bloqué dans le trafic, donc je te déconseille de prendre une voiture si tu viens ici. Vraiment, c'est scooter. Moi, j'adore rouler en scooter, c'est cool, et en fait, il y a un sentiment de liberté qui vient avec le fait d'habiter ici, et en fait, c'est juste fou, tu sais, des fois, je suis en bikini sur mon scooter, je rentre chez moi après ma petite balade au bord de la mer, et je me dis... Je suis en train de rouler en bikini sur mon scooter sur une île tropicale, genre what is life quoi, genre c'est incroyable, genre tellement de gratitude de pouvoir, d'avoir la possibilité en fait, vraiment d'être ici et je suis infiniment reconnaissante vraiment. Mais voilà, et après prendre des cours de scooter, enfin ici c'est super facile de louer un scooter, vraiment rien de compliqué quoi, et c'est une expérience genre trop cool, c'est vraiment trop stylé donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors un autre point, je viens de l'entendre, du coup je te le dis. L'île est en plein développement, ça fait un peu peur, honnêtement, ça fait un peu peur. Si t'es venu avant 2019, tu reconnaîtrais pas Bali en ce moment parce que il y a des restos, des cafés, des salles de sport, des villas qui sont construites dans tous les sens. Et je sais pas ce que ça va donner dans 3 à 5 ans. Honnêtement, voilà, il y a beaucoup de personnes qui habitent ici qui commencent à avoir un peu peur. Bref, on va pas parler de ça maintenant. C'est qu'en fait, tu trouveras toujours des travaux partout et que suivant où tu habites, et c'est pour ça en fait que quand tu réserves ta villa, faut faire très attention à ça. Et moi d'ailleurs, quand j'étais sur Airbnb, je posais toujours la question à mes hôtes, est-ce qu'il y a des travaux à côté? Parce que ici, alors il y a quelque chose de difficile aussi, c'est que
les travailleurs travaillent quasiment tous les jours, ils ont seulement 1 jour de congé par jour, ce qui est vraiment dur. Vraiment, ils travaillent beaucoup, les personnes qui habitent ici, les locaux. Enfin, les personnes qui sont employées, pas forcément des locaux, il y a des expats qui travaillent ici, qui sont employés par des sociétés ici, mais dans la loi, ils ne sont autorisés à avoir de façon obligatoire 1 seul jour de congé, ce qui est, voilà, comme je disais, très dur. Mais du coup, tu peux te faire réveiller par des travaux le dimanche à 7h du matin. Et du coup, quand tu enregistres un épisode de podcast, tu dois aussi faire avec, tu dois faire attention. Moi, je me rappelle que suivant là où j'habitais sur l'île, c'était très difficile d'enregistrer des épisodes de podcast parce que je devais soit le faire, et je sais pas si tu te rappelles de ça. Si tu te rappelles de ça, dis-le moi dans les commentaires, s'il te plaît. Quand j'étais venue ici au mois de novembre, je devais me réveiller à 6h du matin pour enregistrer le podcast avant qu'ils commencent les travaux, parce que sinon on entendait tout et c'était insupportable. Donc c'était vraiment pas facile. Mais bon, après je l'ai fait. Hein, voilà, il y a pire dans la vie. Il y a pire dans la vie, on est d'accord. Mais il faut être conscient aussi que il y a des travaux de partout. Il faut faire attention au bruit. Et en fait, tu sais quoi, genre vraiment en habitant ici, moi je fais avec. Je me suis habituée à ça et ça me pose vraiment plus aucun problème aujourd'hui. Donc voilà. Bref, c'est tout pour cet épisode, les gars. J'espère que ça vous aura plu. Je sais pas si c'est ce à quoi vous vous attendiez. Si vous avez des questions sur la vie à Bali, la vie d'expat, j'ai pas du tout parlé des visas, des prix. Alors, juste un truc. Hein. Pour tous ceux qui pensent que c'est pas cher d'habiter ici, je dépense pas moins d'argent ici qu'à Lisbonne. Voilà, pour être très clair. Ne venez pas à Bali en vous disant que vous allez économiser de l'argent. La vie ici n'est pas chère. Ok, elle est sûrement moins chère qu'à Paris et qu'à Londres et que dans les grandes villes comme ça et qu'en Suisse, évidemment. Mais je dépense pas moins d'argent ici que je dépensais à Lisbonne. Mon loyer ici, alors après t'économises sur certaines choses, les logements ici coûtent beaucoup plus cher que ce que tu penses. J'ai toute une série de vidéos sur YouTube qui est prévue pour vous parler de ma recherche de villa et de mon aménagement, etc. Donc j'ai vraiment trop hâte, ça va être très cool, ça va être... Tapo de Toro aménage sa villa idéale à Bali, enfin ça va être très cool, j'ai vraiment hâte de vous faire cette série. Et là on va parler des prix, des loyers, etc. et on va comparer. Mais pour vous dire, vraiment... la villa que je loue, après j'économise sur d'autres points. Par exemple, tu vois, la nourriture ici est beaucoup moins chère, la facture d'électricité est beaucoup moins chère, l'essence, le scooter me coûte beaucoup moins cher aussi, mon téléphone, les gars, me coûte... c'est ridicule en fait, genre, mon forfait me coûte 6 € par mois, genre vraiment, un truc de ouf. Par contre, la villa, elle me coûte 1700 €. Après, voilà, enfin, on en reparlera, mais j'ai une villa très très cool. Voilà, j'ai une villa très très cool. Tu peux louer pour beaucoup moins cher, tu peux louer pour beaucoup plus cher, mais juste pour dire que je dépense la même chose ici que je dépensais à Lisbonne, pas plus, pas moins, genre vraiment la même chose. Donc te dis pas que je vais déménager à Bali pour économiser beaucoup d'argent. C'est pas ici qu'il faut venir si tu veux vraiment économiser de l'argent, plutôt en Thaïlande, je dirais. En Thaïlande, je pouvais vivre une vie beaucoup moins chère qu'ici. Ici, quand même, voilà, il y a certains trucs qui... faut mettre le prix, quoi. Voilà. Après, je vis quand même un peu une vie de princesse, je vais souvent me faire masser, je suis dans une salle de sport qui est très cool, tu vois, genre, je pourrais avoir un niveau de vie moins cher si j'avais des standards moins élevés. Après, j'ai envie d'avoir la vie que j'ai en ce moment, j'en suis infiniment reconnaissante. Du coup, moi, j'ai aucun problème à investir dans mon logement parce que c'est très important, parce que ça m'aide à faire mon travail aussi, vu que je crée du contenu chez moi, que j'ai mon bureau, etc. Enfin bref, on en reparlera. Et c'est important pour moi aussi d'avoir une bonne salle de sport parce que la santé, ça fait partie de mes valeurs numéro 1. Du coup, j'ai aucun problème à investir dans le sport, etc. Donc voilà, les gars. Bref, il faut que j'aille boire un coup et me reposer parce que j'ai beaucoup parlé. C'est 40 minutes que je parle, mon Dieu. Mais franchement, vous savez quoi? Quand je me suis dit que j'allais faire cette capsule, c'est pas une capsule, mais cette pod week, je me suis dit, allez Amina, on va faire des épisodes qui durent 10-15 minutes max. Tu parles, ouais. Tous les épisodes, ils durent entre 30 et 40 minutes. Genre, merci, quoi. J'espère sincèrement que ça vous aura plu, j'espère que vous kiffez, j'espère que vous aimez, genre vraiment dites-le moi, envoyez-moi de la force et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe pour cette saison 4 et on reprend le rythme d'un épisode par semaine parce que quand même faut pas abuser, genre votre pote a aussi besoin de se reposer et d'arrêter de parler de temps en temps, même si vous m'avez trop manqué, genre, je suis trop contente d'avoir pu vous faire cette pod week, et voilà, comme je l'ai dit, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager l'épisode de podcast sur Instagram pour me soutenir, à m'envoyer un petit DM. Envoyez-moi un drapeau indonésien.
Voilà, sur Instagram, ou commentez-le en dessous sur YouTube, ou commentez-le sous mon dernier post Instagram. Le petit drapeau indonésien, vous savez, il est blanc et rouge. Enfin, allez chercher sur Google, vous êtes grand hein, quand même. Vous pouvez chercher drapeau indonésien et regarder à quoi il ressemble. Et envoyez-moi cet emoji là. Voilà, je vous aime très fort. Merci d'être là. Cœur sur vous. Prenez soin de vous. Bye!